Bonjour, alors il y a une question sur le forum qui est quand on a un nouveau domaine, comment débuter? Alors quand on a un nouveau domaine, je vous avais fait le hameau ici. Je vais le liquider puis je vais en faire un autre à côté, c'est pas grave. Pour vous montrer. Donc pour liquider, je vais sur les deux boucliers, rechercher dans l'aide. Ah, je ne peux pas liquider, il me faut encore 2 jours. Donc je vais vous montrer sur ce hameau-là. Donc sur le hameau, on n'a absolument rien à ce moment-là, au moment de la création. Je n'ai absolument rien en stock, rien dans les finances. Voilà, mon personnage n'a pas d'argent, donc ça n'a rien changé depuis le début. Pas de bâtiment, à part ma place. Et pas d'unité directement. J'ai le droit à un colon qui est là depuis quelques jours, du coup il est un peu malheureux. Alors mon colon, comme il est malheureux, on va le virer et on va en prendre un autre. Et un autre va arriver tout de suite, donc voilà. Comme ça, j'aurai comme un hameau que vous venez de créer avec une unité. Alors, comme je n'ai absolument rien sur mon hameau, comment je vais pouvoir me dépatouiller? Alors, j'ai eu la merveilleuse idée de me mettre très loin des arbres. Du coup, la première astuce est d'aller couper des arbres. Alors là, si je coupe l'arbre, je n'ai plus du tout d'arbre. Ce n'est pas la meilleure des idées pour le coup. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas faire grand-chose. Je peux déjà passer ma place du village en place du marché. Ça prend pas beaucoup de temps. Donc, comme je disais, la première astuce pour se faire de l'argent, c'est de couper un arbre ou deux, qui va nous permettre et de faire des maisons pour avoir des colons, et de faire... Voilà, vous voyez, mon bonheur est repassé à 50% et j'ai retrouvé un colon. Donc, de faire des maisons, puisqu'il faut du bois pour faire les premières huttes. Là, malheureusement, j'ai pas grand-chose. Donc, ce que je vais faire, je vais aller faire une route. Parce que ça ne coûte pas d'argent. Voilà, donc, prolongement de la route, je vous rappelle, on peut appuyer sur le petit R qui est ici pour lancer et ensuite entrer pour token. Donc, si cette fois-ci, je ne touche plus à rien, je ne touche plus à la souris, vous voyez, la souris, elle va rester au milieu de la case. Je sélectionne mon unité, je fais A. Je vais sur la case d'à côté avec la flèche, donc je vais à gauche, je clique sur la flèche gauche, je me déplace d'un, je fais G pour le mouvement, donc ça prend quelques secondes, l'unité arrive, je sélectionne l'unité avec le A, je demande une route avec le R, je token avec la touche entrée. Voilà. Donc pour faire des routes, par exemple, vous n'avez pas besoin d'utiliser la souris, tout peut être fait au clavier. Il y a d'autres trucs, c'est pas possible de tout faire au clavier, ça c'est possible. Donc on peut aller comme ça jusqu'à la montagne. Et à la montagne, je vais pouvoir faire de la pierre et essayer de gagner de l'argent comme ça. Pensez que vous pouvez aussi faire des trouvailles sur les prairies et dans la montagne, donc pensez à regarder avant de construire votre route sur actions diverses. Et on repart sur la route. Voilà, changement de la route. Je fais R, ça ne démarre pas, ça arrive. Ça lag un peu parce que je télécharge des vidéos pour vous. Voilà. Bon. Et donc là, je peux aller jusque là. Là, je pourrais faire une carrière et commencer. Former l'unité. C'est mon marché fini pour faire de la pierre. Mais voilà, le problème, c'est que pour former mon unité, il va me falloir une pioche. Pour avoir une pioche, il me faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut que je produise. Donc, soit je vais produire avec mon unité. Bah, je vais faire la route en entier. Et puis, je vais vous montrer tout ça. Plutôt que de parler dans le vide. Donc, vous vous souvenez, je l'ai aussi vu dans la vidéo des raccourcis. On peut glisser, déposer comme ça pour se déplacer notre unité. Et
Voilà, donc, vous voyez là, on commence, on est sur un minimap, on commence à voir la montagne, on va peut-être partir en biais. Donc là, j'ai sélectionné mon unité, je la mets dans le coin ici, et elle va se déplacer en biais jusque là. Vous voyez, il y a le déplacement qui est là. J'avoue un peu rauque, je suis désolée. Donc, R. Alors, j'ai l'habitude d'utiliser le raccourci clavier pour les routes. Voilà, je valide. Alors, une route en diagonale, c'est un petit peu plus long à construire, un petit peu plus cher en token. Cela dit, si on fait l'angle droit, ça nous revient encore plus cher. Hop, ici. Je vais là aussi. Voilà. Et là, je vais arriver sur la montagne. Donc ça, c'est du basalte, hein. Roche basaltique, c'est marqué ici. Et je suis bloquée. Parce que pour construire ma carrière, il va me falloir de l'argent et une place du marché. Alors déjà, j'ai pas ma place du marché. Vous voyez, c'est marqué, vous n'avez pas accès au marché de cette région. Et j'ai pas de thunes. Bon, alors, la place du marché, ça va aller vite. Il suffit de tokens. Voilà. Ça va vite. Donc, comme je vous ai dit, vous utilisez votre perso, vous avez coupé du bois, vous gagnez de l'argent. Manque de peau, j'ai pris un endroit sans bois. D'où l'importance de toujours avoir une forêt dans son domaine. Alors là, la forêt, je l'aurai aux agrandissements si j'avais l'intention d'utiliser ce compte, ce qui n'est pas le cas. Pour d'autres, là, je l'utilise à d'autres fins que de vous montrer quelques astuces comme je fais ici. Donc, je pourrais ici avoir de la forêt si j'agrandissais, etc. Bon, là, j'ai pas. J'ai une autre façon de faire de l'argent. Ça se trouve dans la gestion, ici. Je vais aller dans mes finances. Et ici, vous avez un petit token, un petit jeton de casino, avec un nombre. Là, c'est exactement le nombre qui se trouve ici. Enfin, les deux premiers, hein, le reste, c'est remplacé par un K. Si j'appuie dessus, on me propose convertir des jetons. Je peux choisir la quantité de jetons que je veux transformer en argent. Je vais en transformer 1000, voilà, 1027. Et je vais avoir un montant de 1027 pièces d'or dans mon trésor. Et à partir de là, je peux, grâce à mon marché, grâce à mes jetons, acheter ce qu'il me faut pour faire une carrière de basalte. Donc là, je peux acheter, miracle, ça. Je peux acheter, miracle, ou pas, hein, c'est les jetons hein, qui payent. Et là, je vais pouvoir prendre des clous aussi. Et voilà. Maintenant, je peux construire une carrière de basalte. Et comme tout à l'heure, je vous disais, on va token. J'ai ma carrière de basalte. Et il va me rester la formation d'unité. J'ai pas d'école, ce n'est pas grave. Un carrier, ça se forme dans une carrière de basalte. Ici, carrier, je peux aussi faire un terrassier. Et un tailleur de pierre, mais ce n'est pas disponible pour le hameau. Donc je peux payer mes pioches, 300 deniers, c'est bon. C'est la moitié de ma trésorerie, mais c'est bon. Je peux acheter mes pelles. Bon, bah, oui, j'ai déjà quasiment plus d'argent. Hein. La pertinence, c'est pas très grande, mais on est au début d'un domaine. Donc c'est la dernière chose dont on doit se soucier. La pertinence, vous ferez vraiment attention à ça quand vous aurez 7, 8, 10 unités. Mais en dessous, vous prenez pas trop la tête, faites ce qui est utile. Là, il n'y a pas d'autres métiers qui sont utiles. C'est celui-là. Donc, je vais construire la carrière, faire un carrier. Donc, 300 tokens, on va les mettre. Et maintenant, je vais le mettre en récolte. Mais avant de faire la récolte, je vais prendre mon Ildwin. Il va aller un peu explorer la carrière de basalte.
voir s'il ne trouverait pas un petit peu de pierre. Parce que s'il trouve un petit peu de pierre, avant d'en mettre dans mon stock, ce sera de la pierre donnée. Alors, oui. J'avais pas envie que tu viennes, mais c'est pas grave. On va la mettre. Je clique dessus, je regarde, j'ai pas. Je peux faire plusieurs cases. Vous pouvez explorer toutes les cases. Vous avez une chance sur chaque case de trouver quelque chose. Ah, il n'a pas bougé. Il n'a pas voulu bouger. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire le tour des cases. Ça prend... On recommence. Alors vous avez un petit lag parce que un déplacement pour un seigneur qui a un cheval, c'est à peu près instant. Pour un seigneur sans cheval, ça doit être à peu près 3 secondes. Donc si vous allez trop vite, votre unité est coincée par un cooldown sur la case. Voilà. Hop. Non, toujours pas. Non, c'est ici et ici pour les trouvailles. Vous ne les trouverez pas sur les travaux. Donc, je vous dis, s'il y a un cooldown, je vous ai dit 3 secondes, on va vérifier. Non, 7 secondes, pardon. 3 secondes, c'est quand il a un cheval, du coup. Donc là, hop, il se déplace, hein, là je l'ai fait en... Et c'est ça qui fait votre cooldown, c'est ce temps-là. Toujours pas. Et là, hop, on va vérifier quand même, hein. On peut trouver des choses sur une prairie. Et ben voilà, j'ai une trouvaille. Vous voyez, hop, 1h40. Et tout ça, bah, ça va soit me permettre de lancer des productions, soit me permettre de les vendre pour gagner un peu de sous. Maintenant que j'ai fait ces trouvailles-là, ce sont des choses que je ne trouverai plus. Par contre, c'est pas, je trouverai plus celle-là, mais ça me rend pas les prairies inutilisables. J'ai encore plein de choses à trouver en prairie. Voilà, j'avais déjà parlé de trouvailles dans une autre vidéo, mais de toute façon, bah voilà, les vidéos se ressemblent un peu. Il y a des sujets qui reviennent régulièrement. Tout simplement parce que bah, ils font partie du jeu et c'est... Voilà. Et je peux pas passer, là je vous montre comment on relance un hameau quand on n'a absolument rien dessus. Bah, la trouvaille fait partie des choses qui vont m'apporter du bonus. Bon, si ça met un peu trop de temps, on va trouver un peu de calcaire, c'est un peu pénible, mais voilà. Je vous montre. C'est le jeu du hasard ici, sur les trouvailles. C'est un peu long, un peu pénible. Vous pouvez faire 2 trouvailles successives sur la même case. Vous pouvez passer du temps sur les cases sans rien trouver. C'est pas parce que vous avez déjà exploré une case qu'il n'y aura pas quelque chose dessus de nouveau dans 2 heures. Donc voilà. C'est un peu des œufs pâques à chercher. Il n'y a rien d'écrit. Il faut aller case par case jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose d'intéressant sur la case. Si vous oubliez de prendre sur la case en vous disant je reviendrai dans 2 heures le chercher, c'est perdu. Hein. Je sais pas à tous les combien c'est réinitialisé, mais dites-vous qu'il y a des choses qui sont réinitialisées toutes les 10 minutes. Notamment la météo. Donc, voilà. Donc j'ai toujours rien. Et on va essayer de contacter. On va voir si elle répond, comme ça je vous montre ça vite fait. Mais tant que je suis bloquée avec ça, je peux pas. Bon, on va arrêter. Elle n'est pas devant le PC. Bon, elle est sûrement devant le PC, mais pas devant le jeu. Hop. Bon. Ah bah, j'en trouve pas, donc je vais m'arrêter là. C'est pénible de chercher. Gardez courage, vous, hein, continuez. C'est juste que voir la vidéo avec juste mon perso qui passe de case en case, en train de regarder si
miraculeusement, je peux trouver de la pierre. Donc là, je peux lancer la production. Attention, il y a des spécificités. Donc déjà, je peux lui dire de systématiquement en produire. Et je peux aussi... Hop, ça, c'était la pop-up de l'unité. Maintenant, je vais aller sur la pop-up du basalte qui est ici. Et je vais faire gérer cette ressource. Alors, tant que j'en ai pas eu en stock, je ne peux pas régler mes réglettes. Pourtant, je suis en train d'en produire. L'astuce pour ça, vous en achetez un. Une tonne, ça ne va pas vous coûter très très cher sur votre budget. Et ça va vous permettre de régler vos réglettes. Alors, le basalte, vous allez en avoir besoin pour construire les maisons. Mais ça vous donne de l'argent. Donc, je vous dirais, vendez-en un tout petit peu, genre 10%. Non, il ne veut pas. Pourquoi je ne peux pas régler? Voilà. Hop, c'était pas actualisé. Donc, vous mettez à peu près 10%. Vous en vendrez un petit peu pour vous faire de l'argent. Et vous garderez le reste pour faire vos maisons. Attention, vous n'avez pas trop de capacité de stockage pour l'instant. Vous avez 120 mètres cubes, ça fait pas beaucoup de tonnes de basalte. Voilà. Alors le basalte, si j'appuie ici, je vais dans l'aide. Et dans l'aide, vous avez, voilà, 1 mètre cube, c'est 2 tonnes 9. Avec 150 mètres, non, avec 150 mètres cubes, et bien vous mettez 3 fois 150 kilos. Qu'est-ce que je dis? 3 fois, non, n'importe quoi. Oui, si, c'est ça. 3 fois 150 mètres cubes. Ça fait pas beaucoup. Je vous ai dit 150, je crois que c'est 50 en dit. Non, c'est 120. Donc 3 fois 120, ça fait 360. Donc 360 tonnes de granit, ça peut aller très très vite. Donc au début, voilà, n'hésitez pas à chercher vos réglages pour vendre peut-être un petit peu plus au début, réduire après selon vos besoins pour construire les maisons et vos besoins d'argent. Voilà. Et la petite spécificité, donc ici, voilà, j'ai quoi avoir un jardin potager pour faire du chou, des haricots, de la laitue. Bon, alors les haricots, maintenant qu'il fait 15 degrés, c'est un peu compliqué. Le reste, ce sera possible. Et voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, ben, j'ai besoin de colons aussi. Alors mon petit personnage, il est bien intéressant pour faire des recherches et me trouver de la trouvaille, mais il va être intéressant pendant que le premier est en train de récolter du granit. Il va être intéressant pour me faire des maisons. Alors vos premières maisons, dans ce cas-là, elles feront 0% de qualité. Ce n'est pas très très grave. Quand vous aurez les unités pour faire autre chose, autrement, ben vous le ferez. Et là, on va vite se retrouver à court d'argent, parce que j'ai plus que 100 deniers. On va prendre du bois pas très cher. Du bois pas très cher, dans le nord où je suis, ça va être de l'épicéa. Alors c'est celui-là, non, ça c'est le sapin, ça c'est le pin, et ça c'est l'épicéa. Voilà. Et même s'il n'est pas cher, vous allez voir, ça va me demander un certain prix. Voilà. Les 2 tiers de mon argent. J'ai encore besoin de bois. Donc, je vais rechercher pareil l'épicéa. Il se trouve ici. Et là, je ne vais plus avoir assez pour payer. Et vous voyez, là, on me demande directement de payer avec mes jetons. Donc, je vais accepter. Hop. Vous pouvez baisser, hein, votre gars, il va de toute manière faire de 0%. Donc, n'hésitez pas. Là, j'ai pris
à la qualité moyenne, n'hésitez vraiment pas à baisser la barre de qualité ici pour mettre 0%. Vous payerez un petit peu moins cher. Bon, je vais remettre là, parce que je vais vous montrer que finalement, même en prenant à 50%, vous aurez une proposition à 0%. Donc dépensez pas de l'argent dans le bois, mettez du bois 0%. Économisez le plus d'argent possible et vous y gagnerez. Et donc là, vous validez l'action. Mon téléphone va sonner, ne vous étonnez pas. Et hop, je vais continuer à valider les choses comme ça. Alors, là, il a des étoiles, ça veut dire qu'il est étourdi. Et ça, c'est sa barre de vie qui a pris un petit coup. On le laisse se reposer quelques heures, ça redevient vert, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on attend, il est stun 1 minute. Je voulais vous construire 2 autres maisons comme ça, selon le même principe, pour faire venir une deuxième unité que vous puissiez voir. Sur un village, l'école n'est pas obligatoire. Sur un hameau non plus. Parce que, d'une part, la plupart de vos unités vont être paysannes ou mines et carrières. Et tout ça, ça se forme dans les carrières, dans les mines et dans les champs. Ou les potagers, ou les fermes. Les écuries, enfin, voilà, le palefrenier dans l'écurie, le bouvier dans l'écurie, dans les tables. Bref, vous n'avez pas besoin d'école réellement. Une école, c'est une grosse journée de travail, voire 2 jours de travail au début. Donc faites pas. Vous allez avoir besoin de charpentiers. Le charpentier, il vous faut un atelier. Et il faut compter à peu près c'est pareil. Un atelier, voilà, c'est un petit peu plus rapide qu'une école à construire. Et puis ça permet de vous mettre aussi vos charpentiers sur la construction d'échelles. Une fois qu'il a fini la maison, si vous n'avez pas lancé une maison, il ira faire des échelles si vous lui demandez. Et les échelles, vous les vendrez, ça vous rapportera un petit peu d'argent. À condition d'avoir un petit peu de bois, toujours. Le gros problème de ce domaine-là, vous l'aurez compris, ce sera le bois. Sans bois, c'est dur de construire. Donc là, voilà. Et pour avoir une deuxième unité, il faut que vous partiez sur l'idée qu'il vous faut 3 maisons. Donc là, j'en suis à 2. Bientôt, on va me râler dessus parce qu'il faut que je laisse mon unité se reposer. Parce que plus une unité est fatiguée, moins elle fera de la bonne qualité. Mais bon, reposer, elle fait du 0%, alors pas reposer, elle va pas faire pire. Hein. On va pas se retrouver avec des maisons à moins 5%, ça n'existe pas. 1 minute 10. Voilà, on va attendre un petit peu. Là, ah bah oui, on voit des cercles. Là, on voit ici, pareil, une cible, un arpent du centre historique. Donc le centre historique est ici. Le centre historique va pouvoir se déplacer là où il y a le plus de concentration de maisons pour être au centre de la concentration urbaine. Mais votre centre de domaine restera toujours là où vous avez créé le domaine. Voilà. Donc, j'ai fait un clic long là, et on voit 12 secondes. C'est le temps qui reste encore où il est étourdi. Voilà, en attendant, on va juste faire rouler la mallette. Alors, je ne le fais pas rouler hein, les autres fois. Mais vous voyez, la plupart des vidéos, c'est le jaune ici. C'est parce que j'utilise pas le compte, donc j'ai pas vraiment besoin des tokens. Là, c'est juste parce que comme je viens avoir dépensé beaucoup, je me suis dit on va en profiter. Je vais vous montrer le truc. Et voilà. Donc ici, hop, on va repartir. Est-ce qu'il a encore... Oui, il peut encore construire. Parfois, la fatigue les empêche de construire. Donc, attention aussi, ils perdent tellement de compétences qu'ils ne peuvent plus rien construire. Du pain. Hop. C'est cher le pain. On va changer.
Le texte sera encore plus cher, je crois que le sapin. Hop, 48. 1800 le cèdre. Bon, c'est un bois assez rare, le cèdre, et on n'en a pas beaucoup dans le nord. Ensuite, les autres, ça marche pas, ça rame. Hop, on va repartir sur le sapin, 0%, je valide. Allez, voilà. Ici aussi, 55. Ici. Et voilà. Je peux construire, on va dire, un jour. Et voilà. Et ça fait 25 fois d'affilée que je vous dis. Et voilà, j'ai le droit à un chapeau clown. Ah, vous avez vu, les cercles se sont légèrement agrandis. Et donc là, si je vais sur unité, et ben vous voyez ici, le nombre apparaît en vert. Il est positif, ça veut dire que très bientôt, j'aurai une unité. Tout simplement. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser après vous avoir cassé les oreilles pendant 27 minutes. Bonne journée tout le monde.